Le lycée professionnel, c'est quoi? C'est un lycée dans lequel on va former un jeune, on va former le citoyen, mais on va aussi former le professionnel. C'est-à-dire qu'on va avoir en grande partie des cours d'enseignement général, maths, français, physique, ce qu'on connaît dans le lycée général, mais aussi une formation professionnelle. Une formation professionnelle très générale, Sabine en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aborder l'aspect des métiers sous tous ces aspects. Là-dessus, on souhaite, nous, alors une école émancipatrice, c'est facile de le dire, mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'on souhaite que nos jeunes, à nous, quand ils rentrent dans nos lycées professionnels, ils continuent à apprendre, à lire, à écrire, à compter, à réfléchir et à comprendre. Et qu'ils apprennent aussi à être formés sur un métier. Sabine le disait tout à l'heure, on a des formations, que ce soit par exemple en mécanique ou dans le bâtiment, où nos jeunes partent aussi en entreprise, dans plusieurs entreprises différentes, voir ce que sont les métiers, donc pour ma part du bâtiment et de la construction bois, les métiers de l'électricité, etc., etc. Donc cette formation, elle est pour nous indispensable parce qu'on accueille très souvent des jeunes qui ont envie de faire ces métiers-là, qui ont choisi de faire ces métiers-là et qui veulent vraiment s'orienter vers cette filière-là. Donc, cette filière-là a été considérée trop souvent comme une voie de garage et nous, on leur redonne espoir, on leur réexplique que cette voie-là, effectivement, n'est pas une voie de garage, comme ça aurait pu être considéré au collège. Donc on fait un gros travail aussi avec les professeurs de collège pour leur dire que cette voie-là, si les jeunes veulent la suivre, il faut qu'ils la suivent. Il faut arrêter de dire le lycée professionnel, ça sera pour ceux qui savent à peine lire, écrire et compter, et puis pour les autres, ça sera la filière générale. C'est faux. On forme des CAP, on forme des bacs pro, on forme des BTS, ça peut aller jusqu'à des licences pro, etc., etc. Donc il y a vraiment un avenir dans ces formations-là. Et il y a de plus en plus, de jeunes, oui, qui veulent faire des métiers, j'allais dire manuels ou pratiques, et qui souhaitent s'orienter vers ces filières-là. Donc nous, on encourage à ça. Le souci, c'est qu'actuellement, et depuis plusieurs mandatures, on a voulu détruire cette formation professionnelle, et notamment sous la dernière mandature, en se disant, finalement, la formation professionnelle ne doit pas être donnée au lycée professionnel, mais doit être donné au patronat pour faire de l'apprentissage. Alors la raison, elle est assez simple, c'est simplement une raison financière. La formation professionnelle, elle génère énormément d'argent, et sous cette mandature-là, la formation professionnelle, qui en partie avant été aux régions, est revenue aux organismes patronaux, que ce soit MEDEF, UMM, etc., etc. Donc il y a une manne colossale de quelques milliards d'euros qui a été déplacée vers les organismes patronaux. Ce qui fait que maintenant, la formation professionnelle est devenue, j'allais dire, très attirante et très rémunératrice. Je vais prendre juste un exemple, c'est peut-être pas à notre niveau. Vous devez recevoir, comme moi, 10 fois par semaine, des coups de téléphone de centres de formation professionnelle pour vous dire vos heures de formation professionnelle, etc., etc. Ça, c'est tout nouveau, c'est il y a 1 an ou 2 ans. On ne recevait pas ça avant. Tout ça, c'est parce que c'est devenu très lucratif, que les organismes patronaux se sont mis dessus et veulent absolument avoir de la formation, pouvoir ouvrir des centres de formation, etc., etc. Donc notre lycée, nous professionnels, on souhaite le garder parce qu'on a des valeurs qu'on y apprend, ça reste toujours l'école. On y apprend, donc je vous l'ai dit, les valeurs lire, écrire, compter. On y apprend aussi tout ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on continue à apprendre à l'école, ce que vous avez continué à apprendre à l'école, c'est-à-dire l'entraide, c'est-à-dire le partage, c'est-à-dire la vie de groupe, etc., etc. C'est ça aussi qu'on porte. On a assez souvent aussi des jeunes qui sont décrocheurs en collège, qui viennent dans nos lycées professionnels parce qu'ils en ont marre de rester derrière une table, assis sur une chaise, 8 heures par jour. Ils en ont ras-le-bol. Eux, ils veulent faire des choses, pratiquer, bouger, être debout, construire, voir la réalité de ce qu'ils font, en fait. Et c'est
incroyable, mais sincèrement, c'est incroyable le nombre de retours qu'on a, surtout des parents, quand on les rencontre en réunion parents-prof, qui nous disent, étant le témoin, qui nous disent, mais c'est extraordinaire ce que mon fils, en rentrant dans le lycée professionnel, a changé. Il est épanoui, il rentre à la maison, il sourit, il rentre, il nous raconte ce qu'il fait. Il ne se voyait pas d'avenir, maintenant il se dit, tiens, après le bac, je vais faire un BTS, etc. etc. Donc, je ne vais pas dire qu'on sauve des jeunes comme ça, mais il y a énormément de jeunes pour qui le lycée professionnel correspond. Et nous, notre travail d'enseignant, moi je suis enseignant en matière professionnelle, c'est de pouvoir les raccrocher à la réalité. C'est de leur dire ce que tu fais peut-être en maths et en français, eh bien regarde, quand tu travailles, quand tu fais une cloche, quand tu fais de la mécanique, quand tu fais du bâtiment, ça te sert. Tu calcules, tu es obligé de rendre compte à un client, etc. etc. Donc cette formation-là est complète et on souhaite vraiment la garder complète comme ça, ce qu'on appelle émancipatrice, pour pouvoir continuer à former nos jeunes. La formation professionnelle, clairement, il faut le voir comme un investissement, un réel investissement sur l'avenir. On parlait de planification tout à l'heure, c'est exactement ça. La planification, c'est-à-dire que les jeunes qu'on forme maintenant pourront travailler plus tard au niveau de qualification qu'ils souhaitent, qu'ils peuvent ou qu'ils souhaitent surtout. Je vais reprendre juste quelques exemples. On parlait il y a 10 ans, je crois, du plombier polonais qui venait piquer le travail des Français ou autre chose. On parle ces quelques années des médecins, je ne sais pas d'où d'ailleurs, qui viennent faire de la médecine en France. On parle de certains travailleurs détachés qui viennent. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas ces qualifications en France, tout simplement. Quand on parle de qualification, quand on parle de ces métiers-là, ce sont une grosse partie, un tissu artisanal qui s'est effondré. Et quand nous, on forme ces jeunes-là, c'est pour promouvoir ce tissu artisanal-là. Ce qui va, à contrario de l'apprentissage, comme il est mis en place actuellement et qui est vraiment... bref, qui est là, on va le dire clairement, pour tuer la formation professionnelle comme on le fait. Actuellement, le souhait de notre gouvernement, comme il avait été fait précédemment sous Sarkozy, quand on a réduit, par exemple, le nombre d'années de bac pro de 4 ans à 3 ans, quand on a réduit ça, c'est pour des motifs économiques. Et c'est qu'ensuite, on a dit au patronat, vous allez former les jeunes que vous voulez. C'est-à-dire, vous allez les former à ce que vous voulez, on vous les laisse, c'est exactement ça, on vous les donne, on privatise la formation professionnelle, on vous donne l'argent qui va avec, et après, débrouillez-vous, faites-en ce que vous en voulez. Actuellement, on est en train de se gausser sur le nombre de contrats d'apprentissage qui ont été signés. On ne parle pas des personnes qui ont été licenciées ou qui ne sont pas allées au bout de leur contrat d'apprentissage. On ne parle pas des accidents de travail qu'il y a dans les contrats d'apprentissage. On ne parle pas des décès des apprentis. On ne parle pas du nombre de ruptures de contrat chez les apprentis. Et on ne parle pas, surtout, et ça c'est très important, du coût d'un apprenti. Il faut savoir, et ça c'est les chiffres de la DARES, donc des chiffres officiels, qu'un apprenti par an au niveau CAP pour une entreprise, par an, coûte 249 €. Le reste, c'est vous qui le payez. C'est vos impôts et c'est l'État. C'est ça. Donc, quand on parle souvent de programmation, combien va coûter votre programme, là, c'est pas combien va coûter votre programme, c'est combien vous allez économiser sur la formation professionnelle et combien vous allez économiser sur l'investissement et sur la planification que vous allez faire. Quand on sait que SMIC chargé, si je ne me trompe pas, c'est autour des 15 ou 17 000 €, quelque chose comme ça, ça coûte à l'État, c'est 17 000 € moins les 249 € que l'entreprise paye. Le reste, c'est vos impôts. En sachant aussi que, alors ça on nous le dit assez régulièrement, un lycéen professionnel coûte cher. Peut-être, il coûte cher. Parce que dans les lycées professionnels, il y a du matériel, il y a de l'investissement, il y a des machines, il y a ce genre de choses-là.
Officiellement, un lycéen professionnel, c'est 12 500 euros. En gros. Donc, entre les 17 000 que paie actuellement l'État pour former des apprentis, ou pour faire des apprentis, faire du chiffre des apprentis, et les 12 500 que coûtent les lycées professionnels, nous on se dit, on nous en donnerait la moitié, allez, le tiers de ça, on ferait vivre, on ouvrirait encore plus de lycées professionnels, et on formerait encore plus de gens au métier. Le souci de il y a ce souci financier. Le deuxième souci de l'apprentissage, et tu le disais tout à l'heure, j'ai un exemple tout près de chez moi d'un personnage que vous connaissez qui se présente aussi aux élections présidentielles, qui travaillait à Blanquefort, chez moi, chez Ford, qui faisait des boîtes de voitures mécaniques. Ford a traîné la patte pendant un moment, demandait des subventions, etc., etc. Ils ont embauché des kilos d'apprentis parce que c'était subventionné jusqu'à encore il n'y a pas longtemps. Ces apprentis-là ont passé des CAP, et à l'époque c'était encore des BEP, de mécanique auto. Mécanique automobile, c'est toutes ces personnes qui travaillent dans les garages. Une fois qu'ils ont été licenciés, ces personnes-là, ils avaient leur CAP et leur BEP, mécanique automobile. Mais la seule chose qu'ils savaient faire, c'était assembler des boîtes mécaniques et des boîtes automatiques. C'est ça l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on donne, et encore quand on donne un diplôme, on donne un diplôme, mais on ne donne pas la formation complète que donne à voir le métier. Et c'est là où est le danger, c'est qu'actuellement on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on forme actuellement pour les métiers dont on a besoin de suite. On ne pense absolument pas à l'avenir. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Si vous discutez autour de vous, on le disait tout à l'heure, les artisans ont besoin de gens qui soient formés, qui puissent travailler avec eux, voire qui reprennent leur boîte. Combien de plombiers, combien d'électriciens vous connaissez qui disent « Bah ouais, moi je ferme, de toute façon, il n'y a personne qui va reprendre derrière. » Donc voilà. Et oui, pourquoi il n'y a personne qui veut reprendre derrière? Parce qu'il n'y a personne de formé. Parce que chez nous, dans les lycées professionnels, on ferme des sections. J'ai un deuxième exemple. Je suis sur Bordeaux. Sur Bordeaux, on a la côte atlantique qui est porteur de marché de maisons ossature bois, de maisons secondaires. Très bien. Chez moi, on est incapable d'ouvrir des filières de fabrication de maisons ossature bois. On ne veut pas. On nous dit, le recteur nous dit, c'est pas porteur. D'autres organismes nous disent, ah non, ça va coûter cher. D'autres nous disent, bah, si tu veux, mais tu l'ouvres, mais en apprentissage, parce qu'on n'a pas d'argent à mettre dedans. C'est ça, le drame. C'est vraiment le drame actuel. C'est qu'on est en train de perdre la formation de nos jeunes et de nos professionnels futurs. Donc c'est ça que... C'est pour ça qu'on essaie de crier aussi fort qu'on peut, c'est pour ça qu'on est toujours heureux quand on se sent appuyé là-dessus, en se disant oui, il faut reformer, il faut reformuler ce modèle. Il faut vraiment renverser la table, comprendre que nos jeunes ont besoin d'être accompagnés, d'être formés, de voir une vision vers l'avenir et pas une vision à court terme. C'est ça la chose. Et la dernière chose aussi, qu'on essaie de faire rentrer dans nos lycées professionnels, et c'est un point majeur du programme aussi, c'est ce qu'on appelle la bifurcation écologique. Alors c'est facile de claironner, comme tous les candidats, la bifurcation écologique, on va changer, etc., etc. Mais en matière de bâtiment, par exemple, à la base, si on n'apprend pas à nos jeunes en formation comment on fait la bifurcation écologique, jamais ils pourront la mettre en place plus tard. C'est ça. C'est que si on ne commence pas par la base, c'est-à-dire par les former pour ça, je ne vais pas reprendre la théorie du ruissellement, mais enfin s'ils sont formés à la base, ça coulera tout seul par la suite. Et c'est pour ça qu'il faut absolument considérer que le lycée professionnel et la formation des jeunes est un enjeu essentiel, et surtout que c'est un investissement. On a investi dans des trains pour sauver Alstom, on a investi dans des autoroutes pour sauver Vinci, on a investi dans Airbus pour sauver, on a acheté des avions, etc., etc. Cet investissement-là, il est encore plus important. C'est de l'investissement. L'éducation nationale n'est pas un coût. C'est ce que nous a claironné le président encore la semaine dernière. Je vous passe les allusions sur les profs qu'on avait perdus, sur trop de vacances, ils ne travaillent pas assez, il va falloir travailler plus pour gagner plus, etc. etc. Enfin, on est nous dans ce système-là, on est là pour les jeunes, on n'est pas là pour faire du profit, clairement, contrairement à ce qui se fait
avec l'apprentissage. Le dernier exemple, on parlait tout à l'heure des centres d'apprentissage qui s'ouvrent. Tout le monde, vous tous, vous pouvez ouvrir votre centre d'apprentissage. Vous avez le droit. Vous n'allez pas forcément former à des diplômes, vous allez peut-être former à ce qu'on appelle des CQP, des contrats de qualification professionnelle. C'est-à-dire qu'on va prendre un diplôme, de bureautique par exemple, et on ne va pas faire ce bac pro de bureautique. Par contre, vous allez pouvoir valider quelques compétences de bureautique. Ça veut dire que vous formez à ça, le jeune il va partir ailleurs, on va lui dire tu as quoi comme niveau? Ah mais j'ai pas un bac pro mais j'ai un niveau bac pro. Ah oui non mais t'as le bac pro, t'as pas le bac pro parce que la grille de salaire n'est pas la même. Et non parce que j'ai fait un CQP, ah oui mais si c'est un CQP c'est pas un bac pro. Très bien. Donc sois rassuré, je te paierai pas au niveau bac pro, hein. Je te paierai bien plus bas. Voilà. C'est ça les CQP, c'est ça que sont en train de mettre en place les centres de formation. Et dernier exemple, et je vais en finir avec ça, on a vu les centres Carrefour, les centres Auchan, pour ne pas les nommer, se glorifier d'avoir embauché 3000, 4000, 5000 apprentis. Ah ben nous on joue le jeu de gouvernement, regardez, on embauche des jeunes. Très bien. Alors à 249 € à l'année, c'est facile. Par contre, ce qu'ils disent pas derrière, c'est qu'il y a X centaines de caissières qu'ils ont mis dehors et qu'ils ont remplacé par des apprentis. C'est ça actuellement l'apprentissage qu'on nous vend. C'est pas l'ancien apprentissage que vous avez vous peut-être connu des années 80 où il y a un petit artisan qui prenait un gamin pour lui mettre le pied à l'étrier, etc., etc. Non, avec cette manne financière, l'apprentissage c'est devenu ça. Et il faut savoir que les relations qu'on a avec les artisans, les vrais artisans n'en veulent pas. Les seuls qui veulent de l'apprentissage, c'est les grosses boîtes. Les artisans ne veulent pas d'apprentis. Les artisans nous disent, nous, lycée pro, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez réduit les cours? Pourquoi vous avez réduit les années? Nous, on veut des gens formés. Formez-les, ensuite on les embauchera, et s'il faut, on finira de les former. Mais nous, on veut des gens formés. Et le problème, c'est que là-dedans, c'est pas l'artisanat qui décide, c'est pas l'artisanat qui est écouté. Donc il faut absolument faire passer ce message que l'école et en grande partie les lycées professionnels pour nos jeunes et pour nos ados est un investissement qu'il faut les maintenir, qu'il faut les soutenir. On pourrait ouvrir X 1000 filières partout si vraiment on s'en donnait les moyens, si vraiment on voulait investir. Voilà à peu près pour le cadrage que je voulais faire sur le lycée pro. Je répondrai aux questions peut-être plus tard.